Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseiller en Gestion, je suis Philippe Ligori et en tant qu'expert comptable, j'ai accompagné de nombreux projets de création d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'actualité sur les aides à la création d'entreprise qui sont versées par France Travail dans le cadre de l'allocation des indemnités de chômage. Il y a deux types d'aides, l'aide ARS et l'aide ARE. Si vous voulez plus de précisions sur les conditions d'éligibilité, sur le périmètre et les modalités, j'ai fait 3 vidéos il y a quelques temps. Je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez voir dans le détail ce en quoi consistent ces aides. Mais je vais quand même le préciser pour évoquer le changement législatif qui va arriver à partir du 1er avril. Donc la première aide, c'est l'aide en capital, c'est l'aide ARS, ça veut dire l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et ça consiste pour le créateur à bénéficier de 60% de la totalité de ses indemnités de chômage sous la forme d'un capital qui est versé pour moitié au premier jour de la création de l'entreprise et pour la deuxième moitié 6 mois après la création de l'entreprise, sous réserve que l'activité de l'entreprise continue, perdure. Il y a d'ailleurs une petite modification législative qui fait que si le créateur a un emploi salarié à côté, il ne pourra pas bénéficier du deuxième versement. Donc attention à cette nouveauté de 2025. Le deuxième type d'aide, c'est l'aide ARE, l'aide de retour à l'emploi. En fait, le créateur ou le repreneur d'entreprise va bénéficier de ses indemnités chômage comme s'il était demandeur d'emploi classique. Jusqu'à présent, il bénéficiait de 100% de ses indemnités sur toute la durée d'indemnisation. Le changement et la mauvaise nouvelle à partir de 2025, c'est que ce montant va être plafonné à 60%. Et ça va être le même montant que l'aide ARS. C'est-à-dire que dans les deux cas, le créateur, qu'il prenne la partie en capital, l'aide en capital, ou qu'il prenne l'aide en prestation, aura le même montant, 60% de ses droits. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'il y a une forte décote, une déperdition de 40%. Alors jusqu'à présent, les conseillers Pôle emploi, les conseillers France Travail, orientaient les créateurs vers le bénéfice de l'aide ARS, l'aide en capital. Pourquoi les orienter? Probablement parce que ça coûtait moins cher. Mais aussi parce qu'en demandant le bénéfice de l'aide en capital, ils étaient radiés de la liste des demandeurs d'emploi. Et donc, ils ne figuraient plus dans les statistiques des chômeurs. Ce que l'on peut dire aussi en complément, c'est que récemment, il y a eu une évolution de l'indemnité chômage en France, avec une réduction assez forte. Alors, quel type de réduction il y a eu les 2 dernières années? C'est d'abord la mise en place d'une dégressivité à partir des 6 premiers mois d'indemnisation. Pour les demandeurs d'emploi qui ont des indemnités Pôle emploi, France Travail un petit peu plus importantes que la moyenne, on va dire, ils supportaient une dégressivité au bout de 6 mois. La deuxième réforme qui a eu lieu, qui a eu un impact de diminution des aides Pôle emploi, ça concerne tous les demandeurs d'emploi, qui est indemnisé, c'est la limitation de la durée d'indemnisation. Avant, on avait traditionnellement une durée d'indemnisation sur 24 mois. Celle-ci a été réduite à 18 mois. Donc ça veut dire que les créateurs et repreneurs d'entreprise avaient déjà une diminution des aides d'indemnité chômage. Maintenant, la question à se poser pour le porteur de projet, c'est quel type d'aide choisir? Est-ce qu'il va prendre l'aide en capital ou les indemnités de chômage? Je conseillerais quand même de conserver l'aide ARE, sauf si le créateur n'a pas de moyens financiers et qu'il n'a pas de possibilité de libérer son capital par exemple. Dans ce cas-là, l'aide en capital est intéressante. Mais s'il n'a pas cette problématique, c'est quand même intéressant de conserver l'aide ARE. Pourquoi? Parce que ça va diminuer son seuil de rentabilité. Du fait qu'il va bénéficier des indemnités chômage, il va pouvoir ne pas prendre de salaire et ça va limiter ses charges et donc ça va favoriser la période de décollage qui est toujours un petit peu difficile en création d'entreprise où c'est relativement long pour atteindre le seuil de rentabilité. Ça va permettre aussi d'économiser les charges sociales puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale du fait de l'absence de rémunération. Et les cotisations sociales sont quand même versées par France Travail, notamment les cotisations de retraite. Un autre élément important, c'est le fait que de rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, ce qui est le cas quand on bénéficie de l'aide ARE, ça va permettre de bénéficier de la portabilité de la mutuelle pendant la durée d'1 an. Ce qui n'est pas le cas quand on demande l'aide en capital, puisqu'on est radié
de la liste des demandeurs d'emploi. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il va falloir faire avec la législation. Ça reste quand même très intéressant d'avoir 60% de la totalité des indemnités comme une aide à la création d'entreprise et à la reprise d'entreprise. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.